a été créé par lui. Lui qui, l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on n'avait jamais vu. Le Dieu que les gens ne connaissaient pas. Quand Jésus est venu, il était l'image de ce Dieu. Donc avant que Jésus vienne, il avait déjà fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait créé? Il avait créé la terre, les choses que vous voyez. Il avait créé le ciel. Il avait créé la mer. Et tout ce qui est là, qui sont dans la terre. Tout il a créé. Même les choses visibles. Celui qui l'a créé. Bon, il n'a pas seulement créé les visibles. Il y a aussi des choses que nous voyons. Que vous ne verrez jamais. Il a aussi créé ça. Mais il n'avait pas créé ça pour un homme. Donc tout a été créé par lui et pour nous. Et cela nous devons savoir. Rien sur cette terre appartient à quelqu'un. Même nous, peu importe là où tu es, même ces pays n'appartiennent pas. Ça appartient à personne. Ça appartient à Dieu. Le continent africain, l'Europe, là où les gens vivent, appartient à Dieu. Il n'y a rien qui est pour l'homme. Selon la Bible, et on l'appelle, nous sommes que des pèlerins et des étrangers. Donc, tout le monde est étranger. Il n'y a personne qui a la nationalité de cette terre. Alléluia. Parce que quand on est étranger, c'est que la chose nous appartient. Mais comme nous sommes des étrangers, d'où venons-nous? Alléluia. Et nous appartenons où? Parce que nous sommes venus sur la terre. La Bible dit nous sommes des pèlerins et des étrangers. La terre là ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur cette terre. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre de tous les événements que nous voyons. Alléluia. Et la Bible nous rappelle qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible qui doit nous achoper. Et la Bible nous dit rien ne peut arriver sans que l'Éternel le permette. Le mot et le bien ne viennent que de lui. Pourquoi? Ça lui appartient. C'est comme si un étranger ici c'est plein de tout ce que vous faites. Il n'a pas le droit de le faire. Le pays n'appartient pas. Et nous aussi, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Ça nous voyons un malheur. Il a le droit de le faire. Le mot est le bien. Le bien de Dieu. Aucun malheur est arrivé dans une vie, dans un village, dans une localité, dans un pays. Il a ouvertement sans que je sois l'auteur. Parce que c'est ma terre. Ça m'appartient. Toutes les nations de la terre. C'est moi qui domine. Ça n'appartient à personne. Jésus a dit aussi tout pouvoir a été donné sur la terre. Il a le pouvoir. Et Daniel a dit de faire tout ce qu'il veut. Et personne n'a le droit de lui dire qu'il va faire. Ça lui appartient. Il règne seul. Il dirige la terre seul. Et il peut prendre qui il veut. Il peut décider. Tu n'arriveras pas. Il n'y a pas une prison pour lui. Il n'allait pas l'accuser. Ça lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. Toi était créé pour lui. Il n'a jamais créé quoi que ce soit. S'il te donne, c'est juste emprunter. Dieu ne peut jamais donner à quelqu'un quelque chose pour toi. Alors de la vie est s'il t'a donné une femme jusqu'à ce que la mort s'il t'a donné un enfant, il peut répandre cet enfant quand il veut. Celui qui décide si l'enfant vivra, si l'enfant deviendra grand ou vieillira, sa décision. Il appartient à Dieu. C'est la Job avait dit, j'étais venu nu et je retournerai nu.
Un enfant né, vous voulez la nature, il porte une nature. Tu donnes le nom de ta grand-mère. Et si elle était une sorcière, mais l'enfant l'a devenu. La fille l'a devenu. Tu donnes le nom de ta mère parce que la maman l'a dit. Donc le nom appartient à Dieu. Marie pouvait dire, non, Jésus, je donnerai le nom que je veux. Dieu a dit non. Je donnerai le nom. Je vous donnerai. Parce que cet enfant vous appartient. C'est la chance. Il avait tout perdu. Et sa femme lui dit, oh Dieu, la femme insensée. Dieu avait donné. Et l'Éternel a révélé. Quand il donne, il a le droit de répondre. Le sens de ce qu'il a donné. Rien ne nous empêche. Quand Dieu te place sur la terre, même l'âme que vous avez, ne vous appartient pas. Nous sommes comme des propriétés privées de Dieu. Des choses qui appartiennent à Dieu. Et il peut faire de nous ce qu'il veut. C'est pour cela la Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Personne ici sur la terre estimera des sourcils. Moi je décide, je veux être chrétien, je veux l'église, c'est bon, ça ne dépend pas de la miséricorde. S'il veut, tu sois le président de cette église. C'est Dieu qui contrôle. Nous sommes comme des marionnettes. Déjà que Dieu utilise. S'il veut t'envoyer un enfer, c'est sa décision. Ce n'est pas toi qui vas le faire. S'il veut que tu ailles au ciel, c'est aussi sa décision. Ne dépend pas de quelqu'un. C'est que Dieu décide. Quand il t'avait créé, le problème, un jour Jésus, il a mis ses disciples de réveiller. Il leur avait confié une mission. Ils ont réussi la mission. Revenons, il se réjouissait en disant, parce que les démons vous ont pris. Même moi-même, j'ai vu comment Satan est tombé comme ça. Après le point de Calicali, je sais parce que mon nom est écrit dans les livres. C'est ça même la joie. Beaucoup de gens se réjouissent. Oh, Dieu m'a créé. Dieu m'a béni. Pose-toi. Il t'a créé à ton Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que je suis qui je suis? Alléluia. Amen. Tout c'est le secret de Dieu. En te créant, on t'avait créé peut-être pour ne pas prendre la parole. Ça, ce sont des vérités infaillibles. C'est pour cela quand tu constates une faveur de Dieu dans ta vie, il faut le louer à jamais. Et c'est avec des larmes. Merci. Parce que ça ne dépend pas de celui. Tout dépend de Dieu. Si tu es chrétien aujourd'hui, chrétien aujourd'hui, c'est pas tes efforts. Personne ne deviendra chrétien parce qu'il veut. David, il n'a pas voulu être roi. Il n'a même pas prié. Un jour, il s'est réveillé. Il est parti dans le pâturage. Il faisait peut-être une semaine ou un mois là-bas. Mais un jour, là où il était, il n'avait même pas d'idée. Il voit son frère. Elle s'est fait venir. Il dit, ah David, il y a quelque chose là-bas.
dans la maison d'Isaïe, dans la maison de notre Père, parmi nous les garçons, qui veut être roi. Roi. Mais pourquoi vous êtes venus me chercher? Les grands frères étaient là-bas. Vous tous vous étiez là-bas. On a essayé de voir. Dieu a dit non. Pas lui. On a essayé le Seigneur. Pas lui. On a essayé même on a dit non. Dieu a dit. Dieu ne regarde pas ce qu'il fait. Comme nous les hommes. Dieu regarde ton cœur. Dieu, il n'y a que toi qui manque. Peut-être sur toi. David a dit, je n'ai jamais demandé ça. Il y a des choses que Dieu nous donnera parce qu'on n'a pas demandé. Quelqu'un nous demande. Tu peux demander de la vie. Tu peux demander de l'évasion. Tu ne demanderas jamais à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la vie. Je vais fournir un effort. Ça n'existe pas. Dieu a déjà prédestiné avant que le monde soit créé. Nous les jouissons pas parce que nous sommes là. Nous réjouissons si nous connaissons qui nous étions avant que le monde soit créé. Il y a des choses qu'on n'a pas demandées. Donc cela ces jours, quand nous arriverons au ciel, c'est là où beaucoup de gens comprendront la grâce. C'est juste la grâce. Et je vais vous parler de cette grâce. Et David arrive. Samuel le regarde. Dieu a dit celui. Et avant qu'on puisse le voir, Samuel a dit, mon fils, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. David a dit, je suis meilleur en quoi? L'innocent qui t'a servi. C'est la même chose. Il a voulu que ça soit. Il n'était pas le meilleur de tout Israël. Il y avait des gens meilleurs. Et Dieu a fait miséricorde. Ils ont quelque chose dans Romains chapitre 9. Nous appartenons à Dieu. Personne. Est-ce que vous le croyez? Même ceux qui iront en enfer, ils appartiennent à Dieu. Mais Dieu les a créés pour être Même le diable appartient à Dieu. Dieu l'a créé pour être. Est-ce que vous le croyez? Et lui-même il ignore. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a créé. Nous aussi Dieu nous a créés pour la créer. Peut-être que nous ignorons. À partir du verset 14. Commençons encore au verset 13. Verset 12. Nous commençons par une histoire. Donc les gens murmuraient. Comme aujourd'hui, des fois les gens murmurent. Si tu n'es pas riche dans ces mondes, n'enviez pas celui qui est. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui a des choses qui lui appartiennent. Et tu te fais malheureux. Tu sais que tôt ou tard, on va lui dire, il va remettre ça. Il était exactement comme vous. Moi, je vous ai toujours dit, moi que vous voyez, je n'envierai personne qu'il soit riche, qu'il soit un général, qu'il soit ministre, qu'il ne dépasse en rien. Parce que toute autorité vient de qui? C'est Dieu qui a la vérité. Éternellement, non. Un jour tu vas. Mais pourquoi tu vas envier? Quelqu'un que Dieu a donné ses pour un temps. Tout ce que nous avons dans ce monde, Dieu nous donne pour un temps, pour un besoin, pour notre pèlerinage. Si juge bon, il n'avait pas te donner ça. Il ne faut même pas s'en faire. Il y a Paul. Toi tu fais quoi? Moi je vais la dire. Les autres aussi sont passés. Moi j'ai quelque chose à dire. Je sais que tu as l'air. Non, ici sur la terre, on vit que par la grâce.
on n'achète pas ça. Dieu peut donner à quelqu'un beaucoup de biens. L'argent ne peut pas acheter la grâce. Cette grâce, il fait à qui il veut. Donc c'est-à-dire il regarde, il t'observe, je donne. Il te regarde, on n'achète pas ça. Donc c'est une faveur. On ne mérite pas. Même pas avec l'argent. Il donne à qui il veut. Ce n'est pas que nous méritons. Des fois nous méritons. C'est comme si je vais quelque part emprunter une voiture. Je lui donne, comme il y avait mariage la semaine passée, toutes les voitures que vous avez vues là, on va juste après. Imagine-toi la personne qui a emprunté. C'est pour une journée. Là, toi, tu commences à dire, Seigneur, lui, il a une voiture. Pourquoi tu ne m'as pas donné? On lui a emprunté. Jamais tu ne verras plus. Et jamais tu ne vois après. Je sais que tu as fait la semaine. Sur la terre, on s'est séparés. Tout ce que vous voyez chez les gens, je les ai empruntés. Même moi, elle est derrière la chaîne. Je l'ai emprunté. Un jour, je ne serai plus là. Un jour, je ne serai plus ton pasteur. Un jour, personne ne sera ton pasteur. Vous êtes les premiers de Dieu. Il met juste à la disposition. Pour un temps. Jusqu'à ce que lui revienne. Nous allons tous les mettre. Alléluia. Amen. Il n'y aura personne qui sera pasteur éternel. Prédicateur éternel. Un mariage éternel n'existe pas. Oh, mon enfant éternel. Aucun enfant sera éternel. Job a dit, l'éternel a donné. L'éternel a réduit. Les gens ont une pensée. Des fois, ils demandent, oh Dieu est injuste. Il a fait d'un tel, on a étudié ensemble. Mais lui, il est devenu un grand homme. Mais comment lui, il est né l'enfant d'un ministre? Moi, je suis l'enfant d'un pécheur. Mais vous l'aviez. Le papa, là, on l'a juste enlevé. Il ne sera pas son père éternel. Donc, aucune position sera éternelle. Toute autorité vient de Dieu. À lui, le pouvoir, le trône, au siècle des siècles. Et nous, Dieu te donne. David, il ne sera pas moi éternel. David ne sera pas moi. Celui qui sera éternel. C'est le Seigneur Jésus. Le fils de David. Lui là, on ne peut pas lui arracher le pouvoir. Et les gens ont dit, il y a de l'injustice en Dieu. Parce que cette histoire commence. Il dit, mais pourquoi Dieu a haï Esaü? Et pourtant Esaü est né d'une union légale. Un lien sacré de un mariage honorable. Consacré par Dieu. Et par Isaac, leur papa, c'était l'homme spirituel de cet homme. Comme Branham. Et Rebecca, c'était la femme spirituelle de cet homme. La petite église de Dieu. Mais les enfants étaient encore dans le monde. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Les gens se sont dit, pour quelle raison? Mais Dieu n'a jamais aidé Isaïe. Pendant qu'Isaïe était sur lui. Pourquoi? Parce que dès le départ, Dieu ne l'a jamais aidé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu peut faire une parce qu'il est injuste. Il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice?
tu m'avais dit, ce n'était pas éternel. Tu es poussé. Tu retourneras la poussière aussi retourne. Quand quelqu'un m'aime, nous paierons pour toi. Juste la tristesse. Mais c'est logique. C'est normal. La poussière là doit retourner. Ce n'est pas éternel. On t'avait juste après. Vivre sur la terre. Tout le monde là. La terre réclame. Tu avais dit qu'il est poussé. Mais il doit retourner. Mais vous me direz. Mais ceux qui seront jusqu'à la dernière, c'est Dieu qui décide. Si nous suivons l'histoire, le seul unique créateur, c'est Dieu. Il a décidé de créer. Non, mais Dieu ne l'a jamais existé. On l'a créé. Mais pour quel but? Chacun de nous a été créé pour un but. Alléluia. Amen. Avant de créer l'homme, il a dit, faisons. Il était avec ses attributs. Je vais sauver les deux. Où est en lui? J'attends grâce à cause de là où je vais exprimer.
Esaü a parlé. Esaü azalaki aye. À la fin des comptes. Kasi na suka makambo. Des fois les enfants disent, Tangu sona malibaka. oh papa la télé là, Itamelekea oyo. c'est juste 32 pouces. Eza Débarrassons-nous de ça. Nous n'aimons plus ça. Nous voulons 43. 43. Mais est-ce que c'est un péché? Qui sait même pas ça? Est-ce Est-ce que vous avez des condamnations? Ça leur appartient. C'est dans l'air de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent s'en débarrasser. Des fois, vous avez un téléphone. Oh, que vous voyez Bilia. Je ne fais plus la maladie. Comme ça aussi avec un téléphone. Il va se débarrasser de beaucoup. Il n'y a pas eu de réponse à ça. Ils sont là pour une raison. Mais il y a des sœurs que Dieu aime. Si vous voulez que Dieu vous aime, il faut l'aimer. Si vous l'aimez, il va vous aimer. Si vous ne l'aimez pas, il va vous aimer pour quelle raison? Et celui qui m'aime, continuons la lecture. Il y a de l'injustice en Dieu. Comment il peut faire ça? Celui-là, c'est comme ceci. Il n'y a pas d'équilibre sur la terre. Il a voulu que ça soit comme ça. Même lui-même, quand tu le vois, il n'était pas l'homme le plus riche. Alléluia. Pourquoi je dois m'en faire si lui-même ne pas? C'était Dieu lui-même. Il a vécu comme toi et moi. Il ne s'est jamais senti délaissé ni malheureux. Mais toi, tu peux être malheureux. Parce que tu n'as pas un statut social. Les autres là, Dieu n'est pas venu de Dieu est aussi en train de faire quelque chose. Ne condamner personne. Et aussi ceux qui sont riches ne les pas. Un jour Dieu va prendre ça vient de lui. Il lui donne à qui il veut. Si un jour tu es dans son programme, il te lève un jour, il le fera. Si tu n'es pas dans son programme, il ne le fera pas. Il n'a rien personne. Maintenant, il est dit. Car Dieu a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais. À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. Et qui j'aurai compassion. C'est moi qui décide. Je fais miséricorde à qui je veux. Et compassion à qui je veux. Ça ne dépendra pas de vous. C'est juste des marionnettes qui attendent la grâce. Je suis qu'un marionnette qui attend la grâce. Et il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. De Dieu qui fait miséricorde. Oh non, je vais devenir riche. Je vais économiser. Il faut qu'il te fasse cette grâce. Même si tu économises, les mots viendront voler. On viendra te escroquer. Et tu diras, comment il va y? C'est Dieu qui protège. Même la Bible dit, si lui, il veille pas, c'est lui qui veillera sur toi. Si tu as l'argent, il s'est bien veille sur toi. Si lui ne veille pas sur toi, toi-même tu gardes ça. C'est quelque part, tu regardes. C'est en vain. Si il décide, on vole ça. Nous contrôlons qui est. Alléluia. Même notre élévation, c'est pour cela que Dieu a dit à David, arrête de penser comme si tu es quelqu'un. Tu sais où je t'ai pris. Donc Seigneur, c'était toi. Mais oui. Toi, tu penses que c'était toi. Tu avais des qualités.
et des capacités de devenir roi. J'étais pris dans le bac. Et j'ai fait de toi le chef de mon peuple. Et j'ai rendu ton nom. Selon le nom des gars qui sont dans le toujours moi. Alléluia. Je vous ai là pour ta grandeur. Regarde Dieu. Pour ta bénédiction. Regarde Dieu. Tout ce que tu veux recevoir. Si tu crois que tu mets confiance à un homme, il ne le fera pas. Que Dieu voit. Tu regardes. Alléluia. Amen. Il est dit, car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Oh non, Dieu ne contrôle pas les païens. Non, même les païens ne contrôlent pas. Dieu a le contrôle sur chacun. Donc, s'il te fait quelque chose, tout le regarde. C'est comme un enfant. Soyons comme des enfants. Tape l'enfant de quelqu'un. Il ira dire ça à son père. Oh papa est père. Oh non, on m'a fait ceci. Par le chef. Il va dire à ton père. Est-ce qu'il est ton père? Va lui parler. Quand il manque quelque chose, va parler à ton père. Nos enfants, quand ils ont besoin de papa est son point de référence. Que Dieu soit le point de référence. Tu as besoin de quelque chose. Allez le voir. Allez le regarder. Allez lui parler. Tout lui appartient. Amen. J'avais peur de quitter ce soir. Oh, c'est un païen. Tu as le contrôle sur tous les autorités sont des chrétiens. Mais pourquoi? Vous allez dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne places pas Dieu? Ce n'est pas, pour Dieu, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est quand Dieu ouvre ton cœur à la parole de Dieu. C'est ça la bénédiction. C'est ça le signe que Dieu t'aime. Il veut faire de toi roi. Ce n'est pas ça la bénédiction. Il veut faire de toi président. Ce n'est pas ça. Et si à la fin, ne te fais pas entrer au ciel, tu n'as rien fait. C'est que Dieu n'a rien fait. C'est pour cela que pour les chrétiens, nous sommes contents que celui-là règne, que ça ne soit pas celui-là. Moi je ne discute pas. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton problème, c'est de Dieu. Même si on met un sorcier, c'est pour ton bien. Ceux qui n'aiment pas Dieu ne se retrouvent pas. Et les chrétiens se retrouvent dans chaque situation. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut jamais se plaindre. Il dit, j'ai suscité Pharaon à dessein pour un projet, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il en dit aussi, oh, je l'ai prêché. C'est l'écriture. Il ne croit pas. C'est Dieu. C'est pour cela, si vous aimez la personne, allez parler à Dieu. Ouvre ton cœur. Je sais que c'est toi qui as le texte. Endurci. Si tu ne crois pas, c'est Dieu. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, jusqu'à quand tu me laisseras dans cette condition? Parce que dans cette condition, je finirai par être perdu. N'endurcis pas mon cœur. Quand quelqu'un ne peut pas croire la vérité, ce que Dieu fait, il envoie un
Tu me diras. Maintenant, si Dieu fait ça, pourquoi blâme-t-il encore? Oh non, il a fait le péché. Pourquoi nous blâmons? Ce n'est pas nous qui blâmons. C'est Dieu. Tu fais quelque chose. Tu es devant le pasteur. On te blâme. La Bible dit là-bas. Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? La volonté de Dieu. C'est sa volonté. Sois sauvé. Qui peut résister? Personne t'appellera. Même si tu dis, cette église, si je reste là, j'ai rien en fait. Si la volonté de Dieu soit permis, tu peux trouver le meilleur pasteur au Congo. C'est quand même. Quel est le pasteur? Tu peux le comparer à Isaac. Les grands serviteurs de Dieu, Isaac. L'enfant promis. Le type de Christ. Il a mis tout son amour sur Isaac. Entre Dieu et le Fils promis. On peut dire comme Jésus. Frère, même Jésus ne paie rien. Parce qu'un jour, on est venu lui dire. La maman de Jacques et de Jean. Seigneur, moi aussi je sais qui tu es. Je sais que toi, tu seras dans la gloire. Tu vas être assis sur le trône. Tu es Dieu. Et je demande une fois, parce qu'une fois tu avais prêché, tout ce que vous demandez, à mon nom, je le ferai. J'ai ma défense. J'ai mes fils, Jacques et Jean. Ce que tu as demandé, c'est possible. Pour s'asseoir à ma gauche et à ma droite, ça dépend de Dieu. Dieu a déjà prédestiné. Le Seigneur Jésus est venu juste racheter, chercher ce que Dieu avait déjà sauvé avant la fondation. Il n'a rien modifié. Et il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais juste accompli. Et il est dit, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Oh non, pourquoi Dieu a fait ça? Donc il a le droit de faire ça. Ne contestez pas contre lui. Et il est dit, les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les gens qui font les vases, il a des montres d'été. Est-ce que le vase peut discuter? On a fait un vase qui coûte 300 francs. L'autre, on a fait le vase qui coûte 2000. Est-ce que tu vas discuter? C'est comme ça avec Dieu. S'il a fait quelqu'un sans valeur, on ne peut pas discuter. Quand je dis sans valeur, c'est quelqu'un qui est inutile à sa vie. Qui à la fin Dieu va le rejeter. Parce que nous tous, nous avons été créés par Dieu. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vide. Et il dit là-bas, il dit, et que dire c'est Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition. Dieu lui-même a formé des vases. Nous sommes juste des vases. Il y a des vases qui recevront le Saint-Esprit. Il y a des vases à l'usage pour sa colère. Parce que quand il avait dit, faisons l'homme à notre image, il y a aussi la tribu de la colère. Parce que la Bible dit, le Dieu que vous servez, il est aussi un feu de vous. C'est aussi un Dieu de colère. Mais il est là. On va voir sa colère. Quand
sont pas dans l'âge. Et alors, c'est là où il y a ma ils vont mourir. Il n'y aura pas de veillée ici. Il n'y aura pas de c'est ça notre Dieu. S'il a voulu faire connaître la richesse et sa gloire avec des vastes miséricordes qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc, quand nous nous réjouissons, restons un peu calmes. Dis-toi, avant que le monde là soit créé, quand Dieu faisait des vases, j'ai été créé comme quel vase? Est-ce que décollé ou d'honneur? C'est ça même la question. Durant les jours, il prendra tous les vases décollés, jetés dans le feu, ça lui apparaît. Personne n'a le droit de se fâcher. Et je vais vous lire une citation qui vous permettra de comprendre cela. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963. Le prophète de Dieu qui sait ça. Je vais vous montrer que tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui appartient à Dieu. Il dit même le diable. Paragraphe 176. Il dit même le diable. C'est Dieu qui l'a créé. Pour un but. Et le diable vivant ne savait pas que quand tout ce qu'il faisait, il accomplissait les buts pour lesquels Dieu l'a créé. Alors, frère, maintenant parle de ça ici. Quelque chose ici à Yves. Il venait de perdre son frère, son père, sa belle-sœur, dont la femme de son frère était morte, sa femme, sa fille. Dans un écart peut-être de 6 mois. Et quand il venait juste de perdre son fils, sa fille, il était triste. Il voulait même se suicider. Maintenant, après, il avait compris. C'est Dieu qui était derrière. Alléluia. C'est Dieu. Il prend qui il veut. Il peut t'enlever du travail. Il ne perdra rien. Parce que c'est lui qui t'a mis. Il peut prendre n'importe quelle chose. Maintenant, ils disent. Alors, quand j'ai pensé, remontant un peu en 77, et 75, j'ai dit, c'est vrai. J'ai commencé à réfléchir. Donc, remontant un peu à 74, pour que vous compreniez bien. Alors, je me suis mis à l'écouter. Remontant à 73. Excusez-moi. Pour que vous compreniez un peu qui parle. Bon. Je suis resté assis là toute la nuit. Toute la journée. Après une période de malheur. Rien ne peut arriver. Sans que lui ordonne. Le mot est bien. Et quelques de lui. Quand vous voyez quelque chose de bien, c'est lui. Le malheur, c'est aussi lui. Et tout concourt. Bien de ce Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer tout ce que Dieu fait. Et je suis resté là toute la nuit et toute la journée. J'ai dit ça à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Montre-le-moi. Ne permets pas que l'innocent ait à souffrir à cause de moi. Si j'ai fauté, je ne savais pas qu'il était en train de me prouver. Mais chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. J'ai dit, dis-moi ce que j'ai fait. Je le rectifierai. Que je fais d'autre que de prêcher pendant toute la journée et pendant toute la nuit et simplement lui donner continuellement la vie.
Il dit, j'ai tout fait pour Dieu. Toute la nuit et les jours, je ne faisais que pécher. Mais je te répète de mon père. Ma mère, non. Mon frère, ma belle-sœur, ma femme, et ma fille. Et qu'est-ce que je fais? Satan a profité. Satan a dit, c'est vrai. Tu vois, maintenant, quand c'est à toi, quand c'est à toi que ça arrive, et tu leur as dit à tous que tu croyais qu'il est un grand guérisseur. Et ton bébé est en train de mourir. Il refuse même. Ta femme est morte. Il n'a plus pneumonie. Tuberculeuse. Tu as dit qu'il pouvait guérir les cancers. Et il reste là. Et combien il est bon pour les gens? Qu'est-ce qu'il est de toi? Il dit, alors je me suis mis à l'écouter. C'est les raisonnements. J'ai pensé c'est vrai. Il a dit, il pourrait dire, tu n'as pas besoin de prononcer la parole. Il te suffirait de regarder ton bébé. Et il vit. Et j'ai dit, c'est vrai. Et avec ce que tu as fait pour lui, ça c'est le terme qui dit. Avec tout ce que tu as fait pour lui, voilà ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Amen. Frère, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Même si toi tu fais quelque chose, je vais vous dire ça le monde. Il n'y a rien qui fera pour Dieu. Il n'y a rien qui donnera à Dieu. Il t'appartient. Nous lui donnons ce que lui nous. Même l'argent, c'est son argent. Comme on dit, travailler tous les mois. Je suis travaillé à moi seul. Alors, c'est comme ça. Et tu as dit à Dieu, tu lui as pas donné. Tu lui as donné ce que lui a donné. Nous lui appartenons. On ne souffre que ça. Ça lui appartient. Il t'a donné ça aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que si tu es taxe, tu as de quoi lui donner? Si il dit, je ne te guéris plus. Celui qui nous guérit, il dit, maladie sur lui. Et qui une petite maladie arrive, il dit, mon quoi en toi? Pense que tu es quelque chose. Je ne te guérirai pas. Tu me donnes un médecin. Il n'y a rien que tu peux donner. Il n'y a rien que tu peux faire de toi. Qu'est-ce que Branham avait à donner à Dieu? Il avait, c'était pas son nom. C'était le nom de Dieu. Les qualités, les capacités de péché. Les miracles qu'il faisait, c'était Dieu. Ça n'avait rien à voir avec lui. Alléluia. Et lui-même avait confiance. Et il dit, voyez-vous, j'ai dit, c'est vrai. J'ai commencé à réfléchir. Alors quoi? Voyez, tout commençait à se fondre quand ça a passé par les raisons. Mais quand ça n'est arrivé à cela, c'était bien accroché. Ça n'a pas bougé de rien. J'étais presque sur le point de dire, alors j'arrête, je ne servirai pas Dieu. Il était sur le point de dire, à cause de ce que Dieu n'abandonné jamais. Dieu a ses raisons. L'Éternel a dit, l'Éternel a révélé. Je pour lui. Si David m'avait appliqué un ami, et qu'il vient au pays, et je commence à regretter. Je me fais des soucis. Je pleure. Je lui parlerai pas. C'est insensé. Quand il m'avait donné, il dit, quand Dieu te donne, sache qu'il va répondre.
quelle raison? Tu as fait ça. On a dit, tu as pris la femme. Et ma fille. C'est qu'est-ce que je fais? Il dit, nous ne saurions pas. Nous ne serions pas connus les uns les autres. Comment nous nous connaissons là? Non, attendez. Remontez un peu. Il dit, que serait-il arrivé si ça n'avait pas été là? Que serait-il arrivé? Nous ne nous serions pas connus les uns les autres comme nous nous connaissons. Cette église n'aurait pas été ici comme ceci. Il n'y en aurait pas eu ces milliers et ces millions de personnes qui ont. Et Dieu merci, elle était là. Alors quand j'ai pensé, moi qui suis de toute façon, qui es-tu de toute façon? Posez-vous cette question. Je suis qui? Pour que quand un malheur arrive, tu ne peux plus le Dieu. Et qui suis pour mettre en doute sa majesté? Qui suis? Qui es-tu pour douter qui suis-je pour mettre en doute le Créateur qui m'a donné la vie d'un péché ici sur la terre? Si tu ne veux pas, il viendra ce soir. Alors donne-moi la vie. Tu feras quoi? Jésus a donné une parabole. Il dit, il y avait un homme riche. Il avait dit, oh j'ai beaucoup travaillé. J'ai maintenant beaucoup de biens. Il y a beaucoup de biens pour la nuit même. Dieu est venu. Il dit, bon, j'ai un homme riche. Tu as beaucoup travaillé. Mais tu sais que la vie ici, ça ne dépend pas de toi. C'est la gloire de Dieu. La croix sur les épaules. C'est Dieu. Et il dit, comment est-il venu ce bébé qui est mort que je vais abandonner Dieu? Qui me l'a donné? Même nos enfants, c'est Dieu qui nous donne. Le frère madame dit, il ne donne pas, mais il nous emprunte. Comme il avait emprunté Jésus à Marie et Joseph. Ils n'étaient pas des enfants. Il dit, les enfants là, Dieu nous a emprunté. C'est comme Anne. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, elle était consciente que c'est Dieu. Moi aussi, je te donnerai ce nom. Anne était partie donner l'enfant. Il n'a pas donné à Dieu. Il a donné à Dieu ce que Dieu lui a donné. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Pose-toi cette question. Et il dit, qui me l'a donné? De toute façon, il ne m'appartient pas. Alléluia. Amen. On a dit Sharon Rose m'appartient pas. Il n'y a rien dans ce monde qui vous appartient. Le travail là, vous appartient. Toute autorité. Ça lui appartient. Nous avons le roi de tous les rois. Je crois que je vous dis. Nous avons les chefs de toutes les autorités. Il dit de toutes les façons, il ne m'appartient pas. Il ne l'a simplement
Alléluia. Amen. Même ceux qui ont en enfer, des vases à l'usage de pierre, ça appartient au potier. Un jour il va casser ça. Un jour il va jeter ça au feu. Tout lui appartient. Il n'y a rien qui nous appartient. Alléluia. Amen. Je vois que tout le monde a compris. Alors nous allons nous témoigner beaucoup. Jésus paye à tout. Jésus paye à tout. Jésus paye à tout. Jésus paye à tout. Et je lui dois tout. Et mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. J'attends les sauveurs. Malgré enfant, veuillez prier, trouvant moi tout en tout. Jésus paye à tout, et je lui dois tout. Et mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme Seigneur, vraiment j'ai tout. Que seul ta puissance peut pire à l'épreuve. Et prends mon cœur des pieds. Jésus paye à tout. Et mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme j'ai les bons.
C'est la journée à toi. Nous te devons même ceci. Nous te devons tout ce que tu nous donnes sur la terre. Chacun de nous ici est conscient. S'il était venu nu, il était venu nu. Il était venu nu. Et il a tout trouvé ici sur la terre. Père, aide-nous, Seigneur, à comprendre que rien ici va nous appartenir. Nous te donnons tout simplement ce que toi tu nous donnes. Alors Père bien-aimé, désormais à partir d'aujourd'hui, chacun de nous, par ta grâce, et c'est sa femme, sachant qu'il n'a rien. Tout ce que nous disons, ça nous appartient. Ça ne nous appartient pas. C'est à toi. Nous avons juste emprunté nos femmes, nos maris, nos enfants. Il nous a tout simplement donné juste pour un temps. Le jour où il te plaira de reprendre le bien que tu nous donnes, c'est chacun de nous ne se plaigne pas. Pardonne-nous, Jésus, d'avoir envié les autres. Les gens que nous avons enviés, tout ce qu'ils ont, ça ne leur appartient pas. Même ceux qui sont des autorités, c'est toi qui leur avais donné cela. Parce que tu avais dit toute parole d'homme soit considérée comme ensemble. Et ceux
conscients. Tout ce qui te demande, s'ils ne reçoivent pas, c'est toi, Seigneur. Pourquoi ne pas leur donner? Tu es Dieu. Donne à chacun, Seigneur. N'oubliez personne.